Régis Rousseau, vous êtes président de la Fédération française du bâtiment de Maine-et-Loire. Vous avez signé avec des médiateurs professionnels une convention de partenariat. La pratique du dialogue est une vertu indispensable dans nos métiers, surtout que sur un chantier de travaux neufs, par exemple, ce sont 10 à 20 intervenants qui vont se côtoyer, se frictionner parfois, et sans un minimum de qualité de communication, le chantier c'est vite l'enfer. Nous donnons donc aujourd'hui un nom à une pratique courante dans notre secteur, la médiation, qui consiste à rapprocher deux positions antagonistes et trouver un compromis acceptable pour tous, et ainsi éviter un parcours judiciaire parfois long et toujours onéreux. Paul Evernès, vous êtes juriste et spécialiste du droit à la Fédération française du bâtiment de Maine-et-Loire. La médiation professionnelle s'inscrit tout d'abord comme un outil supplémentaire que nous souhaitons proposer à nos adhérents. En effet, je suis sollicité en ma qualité de juriste par un certain nombre d'entreprises qui rencontrent des difficultés dans l'exécution de certains marchés, difficultés qui tiennent essentiellement à un problème de communication, d'échange entre les parties. Le processus de médiation doit, selon moi, se situer en amont de difficultés que l'on peut rencontrer assez fréquemment entre une entreprise et un particulier, par exemple, sur des différences d'appréciation, sur des pièces de marché qui sont incomprises. Et moi, je souhaite qu'il y ait un tiers qui puisse rétablir le dialogue entre ces deux parties. Le médiateur professionnel va apporter une certaine distanciation que la fédération ne peut pas apporter. Il ne sera pas juge et partie comme nous on peut l'être, donc les personnes concernées seront peut-être un petit peu plus à même à vouloir accepter cette médiation. De plus, ça va nous décharger très clairement de ce travail et permettre de nous concentrer sur nos tâches initiales dévolues à la Fédération du bâtiment. Christian Bachelier-Lubin, vous êtes secrétaire général de la Fédération française du bâtiment de Maine-et-Loire. Vous pourriez nous dire en quoi le fait d'être le premier à signer une convention de partenariat avec des médiateurs professionnels se veut exemplaire et s'inscrit dans l'engagement politique de la FFB. Tout d'abord, soyons clairs, être le premier ou presque n'est pas une fin en soi. Mais néanmoins, on peut dire que nous ne sommes pas mécontents, voire relativement satisfaits de faire partie des départements progressistes et émergents. Depuis quelques mois, en effet, j'ai constaté que d'autres départements, avec certains de mes collègues, s'étaient résolument engagés dans cette voie, et cela ne peut que conforter nos choix et nos orientations. Soulignons aussi que la FFB, pour l'ensemble de son réseau, s'est aussi fortement impliquée et fait preuve de beaucoup d'incitation. Je crois que nous avons intégré le fait que le contexte économique et social actuel nécessite de l'apaisement, de la transparence, de l'efficacité et de la synergie. Et en ce sens, je pense que la médiation synthétise bien ces exigences. Alors pour nous, porter cet outil vers nos adhérents, nos entrepreneurs, nos artisans, c'est les mettre sur le chemin d'une solution innovante, par la pédagogie et également par la prévention. La médiation, pour conclure, c'est une solution intelligente et responsable.